Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir, sur ce, LinkedIn, Live, à l'occasion de ce webinar, dédié aux évolutions des salaires et des politiques de rémunération variable, dans le secteur c'est un plaisir pour moi d'avoir préparé, cet événement et de vous présenter les résultats de notre étude de rémunération et de la grande enquête que nous avons réalisée, au cours des derniers mois, donc avec un focus sur le segment de la promotion immobilière. Me présenter à vous rapidement, je suis Mickaël Parot, business en charge du département immobilier au sein du cabinet de recrutement Hayes, pour la France et le Luxembourg. Pour vous donner un rapide historique de qui je suis, j'ai une expérience de 15 années dans le secteur conseil en recrutement, et j'évolue depuis 12 ans, au sein du cabinet de recrutement, Hayes. Cette présentation va être, articulée autour de 2 grands axes. Dans un premier temps, dresser le cadre général, donc des évolutions en termes de, volume d'emploi, notamment sur le secteur de l'immobilier dans son ensemble et avec une vision au niveau national, et on se recentrera par la suite, pour vous présenter les résultats donc d'une enquête que certains d'entre vous ont certainement peut-être déjà consulté, et dédié, comme je vous le disais, à la rémunération variable, au système de commission en vigueur dans le secteur de la promotion immobilière. Pour avancer sur, sur l'art, et pour vous parler de Hays en quelques, chiffres pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc nous sommes un acteur du recrutement d'origine anglo-saxonne créé en 58 à Londres avec un rayonnement à l'international, une présence en France depuis, plus de 21 ans et une expertise solide dans le secteur du recrutement spécialisé pour le compte des acteurs de l'acte de construire avec, 4 grandes typologies de clients qui sont à savoir les acteurs de la construction, que ce soit sur le segment du bâtiment, des travaux publics, du génie civil, donc tout ce qui va avoir attrait, à l'entreprise générale ou bien au corps d'État plus spécialisé. Les acteurs de la maîtrise d'œuvre avec, une intervention auprès, de structures d'architecture, d'ingénierie, ou, de bureaux d'études, spécialisés. Le segment du génie électrique, du génie climatique et des énergies renouvelables, et enfin, le département qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir celui de l'immobilier avec 3 grands secteurs d'intervention, à savoir les lignes de métier de la maîtrise d'ouvrage, des services immobiliers, donc de la gestion de l'exploitation et également de l'asset, management. Aujourd'hui, ACE France représente à peu près 650 collaborateurs, 21 bureaux permanents, qui nous permettent d'avoir un maillage territorial assez fin. Une organisation autour de 25, spécialisations, métiers, dans les 4 que nous avons, cités préalablement au sein de nos business sections de construction, et l'accompagnement, annuel de plus de 700 candidats sur des recrutements en CDI, et CDD. Pour vous parler maintenant donc des tendances du marché de l'emploi et des politiques de rémunération. Sans grande surprise, et puisque je suppose que la majorité d'entre vous évoluent dans ce secteur, et dans le segment de l'immobilier, heu un point à mettre en évidence, c'est que nous avons un marché de recrutement qui est extrêmement dynamique, avec des segments qui sont tous en hausse en termes de volume d'emploi. Un marché de l'immobilier privé qui donc a repris encore davantage de couleurs, puisqu'il y a un taux de croissance, en tout cas des intentions de recrutement qui ont augmenté de 36% au regard de N-1. Il en est de même sur le segment du logement social et de la maîtrise d'ouvrage public, avec des taux de croissance de l'ordre de 18%. Si on s'attarde maintenant sur différents segments, ce sont les métiers des services immobiliers qui sont la plus grande locomotive du marché. Ils représentent, seuls près de 60 des projets de avec un focus important, et nous le verrons par la suite, c'est de la gestion et de la comptabilité. Le taux de croissance, sur ce segment, je ne vais pas forcément, relire, ce que vous avez sous les yeux, mais est de 29. Sur le segment de la maîtrise d'ouvrage, c'est avant tout la promotion immobilière résidentielle, qui dynamise le marché du recrutement. À noter que les PME, les ETI, comme, les majors ont, de véritables intentions de recrutement qui sont soutenues. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ces intentions et ces volumes de recrutement, en réalité, concernent tout type et toute taille d'entreprise.
Un taux de croissance, sur les lignes de métier de la vente, hein, en particulier, sur ce qui concerne donc, les négociateurs VFA, donc, pour, vente en l'état de futur achèvement pour ceux qui, seraient plus profanes dans notre secteur d'activité. À noter toutefois que ce taux de croissance est élevé parce que nous avions des volumes de recrutement qui était, très à l'arrêt ou très faible, on va dire, sur l'année, 2020. Un retour progressif, en tout cas de la recherche de ce type de compétences sur l'année 2021, mais néanmoins qui reste très en deçà par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les années précédentes et très en retrait surtout également, par rapport au volume de recrutement, sur les segments des services immobiliers, comme celui de, la maîtrise d'ouvrage. En reprenant maintenant de manière un peu plus précise ce qui se passe sur chacune des grandes familles de métiers, donc en commençant par le segment de la maîtrise d'ouvrage, sans grande surprise et il doit y avoir un certain nombre de responsables RH ou responsables recrutement de structures de promotion immobilière parmi nous. Je pense que ces derniers ne me contrediront pas, en disant que le développement reste la passion première de vos structures. Les volumes de recrutement les plus importants, un taux de croissance, donc on rend bien compte de ce que je disais, notamment à savoir que tout type d'entreprise est en recherche de ce type de compétences, parce que nous avons un taux de croissance donc d'opportunités professionnelles disponibles pour les professionnels du développement foncier. Hem, la maîtrise et l'accent est toujours mis sur les professionnels ayant une maîtrise du diffus, donc de l'approche directe de foncier. Et depuis l'année dernière, et c'est la petite spécificité, en tout cas, ce sont des demandes, pardon, qui sont suffisamment marquées pour être soulignées, des acteurs de la promotion qui vont de plus en plus rechercher des professionnels qui vont maîtriser les procédures de concours, de consultation, et d'appel d'offres. On constate également un retour progressif de la demande, pardon, sur le marché de l'immobilier d'entreprise. J'entends par là l'immobilier de bureau, qui reste néanmoins très en deçà, hein, par rapport à ce qui peut se passer sur le résidentiel et avec, de vraies différences, en tout cas sur le segment de l'immobilier d'entreprise en fonction des classes d'actifs, avec, de l'immobilier logistique et des bâtiments d'activité, qui, très clairement ont clairement résisté aux aléas, on va dire, des 2 dernières années. Des classes d'actifs particulièrement résilientes. On le voit aussi puisque, ce sont des classes d'actifs qui attisent particulièrement, l'appétit des différents, investisseurs, que ce soit foncières ou alors, sociétés de gestion de fonds d'investissement. Bref, beaucoup d'opportunités, en tout cas professionnelles, à pourvoir, notamment sur l'immobilier logistique et les bâtiments d'activité et donc en substance, retenons, que le retour est progressif, encore un peu atone, mais progressif sur la partie bureau. Un point également qui est intéressant à mettre en évidence, c'est que les acteurs de la promotion immobilière, dans leur recrutement, sont de plus en plus en concurrence avec les acteurs du logement social, les bailleurs sociaux et notamment les grandes ESH, qui ont eu tendance, sur la dernière année à staffer de plus en plus, sur leur activité de maîtrise d'ouvrage direct, avec des modèles organisationnels qui tendent à ressembler à ce qu'on peut trouver, côté, promotion immobilière, des équipes avec une approche, développement, diffus, notamment, des responsables de programme ou des, chargés d'opération qui ne vont plus se contenter que de piloter des contrats de VFA, mais qui vont, ou piloter des ventes en bloc, pardon, mais qui vont également donc, intervenir dans le cadre d'opérations traitées en maîtrise d'ouvrage direct. Ce qui crée donc une concurrence supplémentaire, on va dire, entre les différents acteurs. Et pourquoi concurrence supplémentaire? C'est qu'on constate également que, autant le logement social a pu, par le passé souffrir, à tort, si vous voulez mon point de vue d'ailleurs, d'un déficit d'image. On sent que la dynamique qui est mise en place aujourd'hui est quelque chose qui va susciter l'intérêt en réalité des candidats et quelques années en arrière, peut-être que certains professionnels n'auraient, hem, pas forcément étudié les opportunités qu'ils auraient pu avoir, au sein de ces ESA. Véritable intérêt en tout cas, des professionnels pour ce type de structure. En termes de profils recherchés, le gros des recrutements concerne des profils dits juniors, du profil sortie d'école
jusqu'aux, 3-4 années, 3-4 années d'expérience. Cela vaut pour l'ensemble des lignes de métier, notamment le développement et la fonction programme. C'est peut-être un peu moins vrai en tout cas sur la ligne de métier, technique. Tant il est vrai que sur la technique, les professionnels, les acteurs de la maîtrise d'ouvrage, ont tendance, à aller recruter des professionnels qui auraient pu faire leurs armes, notamment, en entreprise générale et qui ont déjà un bagage technique et qui donc justifie d'un peu plus de seniorité. Sur les fonctions d'encadrement, une stabilité hormis des jeux de chaises musicales, nous n'avons pas constaté de grands en mouvement ou en tout cas de grandes créations comme ça a pu être le cas, en tout cas sur les 3 grandes familles de métiers, à savoir le développement foncier en numéro 1, la technique avec le plus fort taux de croissance, mais qui vient en 2e position dans les intentions de recrutement et les volumes en tout cas de recrutement, notamment au sein des acteurs de la promotion immobilière et du logement social et en 3e position et même si la croissance est importante, avec plus de 28 d'augmentation des intentions d'embauche au regard de, 2020 sur la fonction programme. Même idée que ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur, les aspects et les métiers de la vente. La fonction programme est une ligne de métier qui a un peu, souffert, on va dire, sur les, dernières années, sans non plus, complètement, disparaître. Le mot serait un peu, fort, hein. Il y avait toujours de la demande sur, là, mais, la question de toute façon des élections, de l'obtention, des permis de construire, tellement compliqué que, l'accent n'a pas été mis, en tout cas, ça n'a pas été la priorité, des recruteurs, de staffer leurs équipes sur ces lignes de métier. En ce qui concerne maintenant, la partie des services immobiliers et j'ai vu, dans le chat qu'il y avait une question, donc notamment sur la partie, finance sur le segment de l'immobilier. Alors pour répondre à votre question, je suis navré, j'ai le nom de la personne qui a posé ces questions, est passé un peu trop vite et m'a échappé. Je prie bien vouloir m'en excuser. Pour répondre à votre question, donc les métiers de la immobilier, nous les intégrons donc dans cette partie des services immobiliers, hein. Dedans, entendons tout ce qui a trait, pardon, à l'asset management, à l'investissement, à la comptabilité immobilière, à la gestion et ensuite sur toute la partie en lien avec, l'exploitation et la maintenance des différents, actifs. Et donc pour répondre à votre question, ce qu'on a constaté aujourd'hui au travers des différentes intentions de recrutement, c'est que vous avez un marché des services immobiliers qui est très nettement porté par les métiers de la gestion. En particulier, encore une fois, en termes de volume de recrutement, j'entends, par les métiers de l'administration de biens, hein, d'accord? Donc tout ce qui va véritablement concerner le résidentiel, et une attention des ADB, très clairement portée sur des profils en copropriété, que ce soit des assistants de copro ou gestionnaires de copropriété et également, les profils en, comptabilité. Et pour le coup, que ce soit de la comptabilité copro ou bien de la comptabilité, mandant, donc avec une orientation, davantage, gestion active. Le property management a été un sujet, qui a reculé néanmoins, légèrement au sein des sociétés de gestion pour le compte de tiers sur les dernières années, là où nous avions, des volumes de recrutement qui étaient relativement soutenus. On note une légère accalmie. Est-ce que c'est en lien après derrière avec, l'état du marché, sur le segment de l'immobilier d'entreprise? C'est une possibilité, même si en discutant, avec, certaines sociétés, spécialistes du brokerage, pardon, ou du conseil en immobilier, il semble qu'on n'ait pas assisté non plus, voilà, à des grands départs d'entreprises de leur siège ou des grands mouvements, en tout cas, l'exode des entreprises de leur siège ou des grandes superficies a priori n'a pas eu lieu. Après, je ne sais, de quoi demain, sera fait, mais voilà, en tout cas le que ce qu'on aurait pu envisager avec, notamment les questions de télétravail qui restent néanmoins un vrai sujet, on le verra par la un vrai sujet de préoccupation en tout cas, de la part des candidats. Un point important également, c'est que, nous notons et c'est la première fois, un recrutement en gestion technique, vraiment sur toute cette partie, maintenance, exploitation, donc de tous ces professionnels à même d'encadrer après derrière les entreprises de facility management. Hem Et on constate également au sein des acteurs du logement social
Et c'est la première année où, on voit un tel retrait, ce qui est pas neutre, hein. On a quand même, 17 d'intention de recrutement en moins sur ces lignes de métier, de ce qu'on a pu traiter sur les années précédentes, oui, sur 2020. Ce qui est, quand même intéressant à regarder, c'est que nous avons des intentions de recrutement qui sont en baisse sur ces lignes de métiers-là, mais avec une demande qui porte sur des profils qui sont un peu plus seniors, un peu plus expérimentés, et sur l'actif, et je parle notamment partie, property management, ou alors sur toutes ces structures, propriétaires, que ce soit les foncières ou, les grands investisseurs institutionnels, de la recherche de profils plus expérimentés, mieux diplômés aussi, même si, c'était quelque chose qui était en ordre de marche depuis, plusieurs années, et il n'est pas rare aujourd'hui que, la recherche de profils porte sur des formations, d'ingénieurs, ou à même de gérer des opérations, aussi bien avec une casquette de maître d'ouvrage, donc des projets en construction, développement, que des projets plus avec de l'exploitation. Donc on va dire des profils un peu plus seniors, un peu plus expérimentés. Sur les métiers de l'investissement, la demande est restée relativement faible, heu notamment sur, de l'asset management. Les sujets en asset concernaient, alors asset retail, très clairement un vrai net retrait, mais ça fait, plusieurs années que c'est le cas, je vous dirais. Ouais, et c'est vrai que la demande a, concerné soit des sociétés de gestion de fonds, soit des foncières, positionnées sur, le marché de la logistique, qui pour le coup, ne souffre, pas, d'une crise et des aléas en tout cas qu'on a pu connaître, soit sur, tout ce qui est en lien avec les bâtiments. Pour mettre en évidence, le top 3 des métiers en progression, alors, ce qu'on entend par progression, c'est notamment la progression, au niveau des niveaux de rémunération. Alors, pour que vous compreniez, comment, ce graphique, ce schéma, et d'où sortent ces chiffres, c'est une moyenne en fait que nous avons sur les 3 grandes lignes de métiers, sur lesquelles, nous avons été le plus sollicités, pardon, au niveau de la France, hein. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il n'y a pas de surprise. En foncier qui vient très clairement c'est les premières places sur le segment de la maîtrise d'ouvrage, notamment en termes d'intention de recrutement, la comptabilité immobilière, donc entendons-nous, nous entendons par là comptabilité copro ou comptable mandant, et toutes les fonctions techniques, donc de maîtrise d'ouvrage technique. Alors il a été dit, honnêtement, de faire le distinguo. Donc dans la maîtrise d'ouvrage technique, nous allons comprendre, tous les profils en travaux, les profils, d'ingénieurs études, ou alors les postes plus, mixtes, hein, de responsable technique, à même d'intervenir aussi bien sur les phases de conception que sur les phases de réalisation. Qu'est-ce qu'on constate? Donc d'ailleurs, en prenant ces moyennes pondérées, donc des candidats que, nous avons, placés chez nos clients, ou qui ont, accepté, par ailleurs, une offre d'emploi, sans forcément passer par nos soins, mais qui nous ont en tout cas communiqué l'information, c'est que nous avons, une hausse de plus de 6 sur le salaire, fixe moyen des fonciers. Je mets de côté volontairement, quand je parle de la fonction de développeur foncier, de toutes les fonctions d'encadrement, hein, donc dans cette analyse et dans cette croissance et ce salaire moyen, sont exclus tous les directeurs développement adjoints, tous les directeurs développement, voire, les profils en direction, d'agence. Donc on a encore une véritable tension, on a encore, une politique, inflationniste, hein, sur ces niveaux de salaire, et surtout ce qui est intéressant de constater, à contrario de ce qu'on a pu se dire tout à l'heure et qui concerne en particulier les métiers de la maîtrise d'ouvrage technique, c'est que cette inflation, est en vigueur sur des profils qui, en termes d'expérience, on regarde de ce qu'on nous a demandé, n'ont que très peu évolué. Ces lignes de métiers-là concernent des profils ayant entre, 0 et 3 ans d'expérience. Alors après, ne me faisons pas dire ce que je n'ai, pas dit, ne comprenons pas par là que, un, profil jeune diplômé sorti
d'école doit prétendre de 44 440 €. Là n'est pas le sujet, ce n'est pas le salaire à l'embauche. D'ailleurs, vous pourrez les retrouver sur nos études de rémunération pour avoir ces étalons de manière un peu plus précis. Mais ça veut dire que de toute façon, même sur ces négociations de salaire à l'embauche et y compris sur les profils de jeunes diplômés, on a un effet de croissance et on a un effet en tout cas, inflationniste, avec une, valorisation de 6 au regard de ce que vous pouviez leur proposer, il y a encore un an en arrière. Donc c'est des taux de croissance qui sont quand même, on peut le dire, relativement exponentiels. La comptabilité, immobilière également, on est vraiment sur une question, de loi de l'offre et de la demande, hein, beaucoup d'intentions de recrutement, très peu de compétences disponibles. On est sur et là j'insiste et je le dirais, plutôt pour, les recruteurs, les candidats bouchez-vous les oreilles s'il vous plaît parce que nous ça nous arrangera pas. Mais on est clairement sur un marché de candidats. On a une inversion assez nette, hein, depuis quelque temps de toute façon sur les inversions enfin, comment dire? Sur l'inversion des jeux de pouvoir, avec, oui des candidats qui font le marché, heureusement pour les uns, peut-être, un peu plus malheureusement pour les autres. Hem mais voilà, il faut aussi l'entendre et réussir après derrière à trouver le juste équilibre entre des impératifs financiers d'une entreprise et un marché qui, en termes, en tout cas de politique de rémunération, est en inflation. Voilà, c'est un fait. À partir du moment où on a ces données-là, la question quand on est recruteur, c'est eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que j'ai la possibilité ou pas ma politique de rémunération fixe et levier notamment et on le verra par la suite, sur les aspects de rémunération variable. Je suis navré pour ceux qui travaillent dans le secteur, des services immobiliers, ça fera peut-être l'objet d'une enquête l'année prochaine, mais pour le moment on se concentrera sur de la promotion immobilière. Mais bref, il y a toute une batterie en réalité, d'autres leviers, qui sont en capacité d'être activés pour réussir à capter et en tout cas, parce que ça va être un vrai sujet aussi, retenir, nos talents. Nous allons maintenant donc passer à la deuxième partie, donc de cette présentation avec un focus donc, dédié à la rémunération variable, sur le segment de la promotion immobilière. Alors pour vous présenter un peu, la méthodologie, l'approche, comment, tout cela, s'est déroulé. Nous avons lancé au mois de septembre, donc un grand questionnaire, hein, que nous avons adressé à nos contacts via les différents réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, notamment, les profils qui nous suivent également sur Twitter. Nous avons également, donc adressé, une enquête à un panel large de candidats, hein, on s'est vraiment centré là-dessus, référencés dans notre base de données, ont pu recueillir donc la participation, de 500, répondants, que je remercie, encore, chaleureusement parce que c'est, grâce à vous, peut-être que certains d'entre vous, certains répondants assistent aujourd'hui à ce webinaire, donc je vous remercie de nouveau de vive voix, puisque grâce à vous, nous avons réussi à récupérer, un certain nombre d'informations particulièrement qualitatives et aussi de vous présenter les résultats de cette enquête aujourd'hui. Ce qui est intéressant à noter également pour avoir une idée de vision, en fait, des informations qu'on vous communique, c'est que nous avons un vrai équilibre, des participants entre, les fonctions techniques, les fonctions programme, les fonctions développement et les fonctions vente. La catégorie de population nécessairement étant la moins représentée, on va dire, en termes de nombre de répondants au sein de cette enquête, ce sont tous les profils, d'agences donc qu'on plutôt sur le top management quelque part, parce que forcément les opportunités et les postes sont moins nombreux. Vous êtes moins nombreux à occuper ces fonctions, de facto, moins de répondants. Mais ce qui veut dire par là que les résultats en réalité qu'on vous communique aujourd'hui ont un niveau de qui est plutôt fin. Il en va de même pour la répartition du panel en termes de taille d'entreprise, hein. On a vraiment, quelque chose d'assez équilibré entre, des répondants évoluant au sein, de PME, donc qu'on a considérées comme des entreprises de moins de 50 salariés, des entreprises de taille intermédiaire et également, des majors. Quelque chose qui est assez
assez, frappant, qui moi m'a marqué, même si, j'en avais, certainement conscience, et que, le cercle des femmes de l'immobilier existe et je pense, montre encore une fois tout son intérêt et tout le travail qui reste à faire, dans la promotion dans les secteurs pour féminiser l'activité, c'est la répartie puisque, on se rend compte que, les 3/4, des, professionnels du secteur de l'immobilier sont des hommes avec, donc qui tendent à fluctuer, on va dire, en fonction des lignes de métier, donc une fonction, programme notamment qui est peut-être un peu plus représentée par des femmes que les fonctions techniques, vente, et a fortiori la fonction développement, mais qui reste de toute façon, très majoritairement dominée, par des hommes. C'était, le petit aparté et voilà encore le travail que nous avons tous, à faire pour, féminiser davantage, notre secteur d'activité. Sur ce graphique, l'idée était de vous présenter en fait les taux de satisfaction en fait de nos répondants, en mettant en évidence aussi bien leur niveau de rémunération fixe que leur niveau de rémunération variable, heu et donc les avantages en imposés, par les différentes entreprises. Heu on se rend compte quand on regarde ce graphique que la population la plus, satisfaite et la plus, «heureuse» entre guillemets, de ce qu'ils gagnent, annuellement ou mensuellement, peu importe, sont la catégorie, des directeurs d'agence, qui sont, globalement, satisfaits, hein, de leur niveau de rémunération fixe. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avions, si je dis pas de bêtises sur les résultats de cette enquête, un salaire moyen sur cette population à 90 000 € de salaire, fixe, étant entendu que plus du quart, du panel de nos répondants, justifiait d'un salaire de 120 000 €, fixe brut, donc entendons, sans enfin hors commission. On est sur une catégorie de population donc qui visiblement, vit bien et en phase avec, les politiques de rémunération, que ce soit encore une fois au sein, des PME, des ETI ou bien, des majors qui se sont impliqués en tout cas dans l'organisation, dans les structures avec des taux de turnover certes, mais on verra par la suite qu'ils sont nettement moins élevés que beaucoup d'autres lignes de métiers. Heu, si on dans ceux qui ont vraiment, qui peuvent être également dans un taux de satisfaction, ce sont tous les profils qui sont en vente assise. Alors on a volontairement, parce que, voilà, on n'avait pas, calibré le questionnaire en tout cas pour auditer pardon, cette catégorie de population. On est resté vraiment sur la vente assise et malheureusement on n'a pas pu auditer les professionnels de la vente debout. La vente assise est une catégorie de population qui est plutôt satisfaite, hein, de son niveau de rémunération, variable et des avantages qui peuvent être proposés par leurs entreprises. En revanche, avec un vrai niveau d'insatisfaction, le plus fort en tout cas de tous les participants et de tout notre panel, sur la rémunération, fixe, pardon, j'ai dû dire l'inverse. Donc très satisfait, plutôt satisfait, on va dire, de la rémunération variable et très insatisfait, voire très insatisfait, en tout cas, de son niveau de rémunération fixe. On Parce que encore une fois, sur notre panel de répondants, quand on regarde qui a répondu, on a, une part peu importante en réalité de chefs des ventes ou, de directeurs commerciaux, hein, qui ont répondu à cette enquête et ce sont beaucoup, de donc évoluant en bureau de vente, hein, qui ont pris le temps en fait de répondre à cette enquête. Ce qui peut expliquer aussi derrière une certaine, tension et frustration, en tout cas à leur niveau de rémunération, fixe, puisqu'on sait que traditionnellement, le fil métier est très proche d'un SMIC ou d'un SMIC, plus. Hem, la fonction programme, cette fois, donc on va retrouver un graphique, avec, un niveau de satisfaction, somme toute assez correct sur les niveaux de rémunération, fixes. En revanche c'est la catégorie de population, on va le voir par la suite, la plus insatisfaite donc sur les questions de rémunération, variable. Encore une fois, je vais mettre de côté pour le coup les concernant tous les avantages en fait des entreprises parce qu'ils en bénéficient en réalité peut-être même un peu plus que, notamment avec la question du télétravail, autre ligne de métier, à savoir, bah, la vente, la technique et notamment
vraiment le développement, mais une vraie insight en tout cas sur, les missions, qu'ils sont, en capacité de percevoir. Donc un vrai travail là-dessus. On Le développement et la technique sont globalement les 2 lignes de métier qui concentrent le plus grand taux d'insatisfaction. Sur la partie rémunération fixe, on est sur des taux de satisfaction à 50 à peu près sur les professionnels de la tech. Encore une fois, que ce soit sur les travaux ou sur les fonctions études ou sur les postes, un peu plus globaux, hem et une insatisfaction qui tend à augmenter de mémoire à l'ordre de 39 sur la partie, variable. Le développement, voilà est quant à lui, un sujet où, hem, on a un taux d'insatisfaction, voilà assez marqué encore une fois, que ce soit sur le fixe ou sur le variable, mais on aura l'occasion de toute façon de développer par la suite. Un point qui est intéressant, à souligner, c'est que quand on regarde justement ces taux de satisfaction ou d'insatisfaction, heu, hem, les salariés des PME sont ceux qui bénéficient en réalité, du moins d'avantages, en nature, mais ce sont, eux qui sont globalement les plus satisfaits. Et à contrario, on a des niveaux d'insatisfaction qui sont relativement élevés au sein des majors, alors qu'en réalité ce sont les majors qui, posent le plus, d'avantages en nature. C'était vraiment, voilà, quelque chose qui, moi, m'a frappé, hein, quand j'ai ces données-là. Donc, voilà, creusons encore une fois la question et qu'est-ce qu'on va mettre, derrière? Qu'est-ce qui fait qu'un candidat qui évolue au sein d'une PME soit un peu plus, heureux qu'au sein d'un major qui propose en réalité toute une batterie d'avantages à travailler, des questions de culture d'entreprise, d'ambiance de travail, et surtout, on le verra par la suite, peut-être de pluralité, on va dire, au niveau des missions. Et je pense que c'est pour le coup, un vrai sujet aussi, en tout cas, pour travailler sur la rétention des compétences qui évoluent au sein de nos organisations. Un point essentiel, et ça, c'est ressorti de manière assez nette, c'est ton cas, c'est que nous avons de plus en plus des professionnels et c'est très vrai pour les jeunes poumons, en recherche, d'équilibre vie professionnelle, personnelle. C'est un sujet qui est vraiment au centre, hein, des éléments de motivation, peu un lieu commun de le dire, parce que je sais que, tout le monde, très clairement, en parle. Mais pour le coup, ça vaut quand même, nettement la peine d'être souligné puisque ce sont des données qui sont ressorties de manière très prononcée, en tout cas au travers des résultats de notre enquête et avec la question du télétravail, en ligne. Alors plus question en tout cas d'évoluer en full télétravail comme on a pu avoir le cas notamment, dans les périodes de confinement. Je pense qu'on est revenu, clairement, là-dessus et que c'est pas forcément en tout cas, le un point d'épanouissement absolu. En revanche, on on voit bien, hein, que, vous avez des candidats qui sont en demande sur cette question avec, un équilibre qui devrait se situer aux alentours de, 2 à 3 jours par semaine de télétravail. C'est des questions qui reviennent, nous, de plus en plus, hein, d'ailleurs, dans le cadre de nos process de recrutement. Hem, il faut, en tout cas, pour vous, mesdames, les professionnels, des RH, et vous également, chers opérationnels, intégrer que ça va revenir de manière, récurrente, de la part notamment des profils les plus juniors, hein, que vous allez être amenés, à recruter. De prime abord comme ça, on ça peut faire poser la question sur la motivation d'un candidat, la réelle envie en réalité de rejoindre notre entreprise. Il faut aussi comprendre que, le marché de l'emploi a changé, qu'on a aussi, des profils sur le marché qui ont réalisé, leurs études, notamment au cours des 2 dernières années, pour beaucoup, en distanciel, via, des outils, type, Teams, ou autres, qui se sont aussi, habitués à travailler comme ça parce que mine de rien et pour valider aussi leur formation, ils ont été obligés
de réaliser des stages et les conditions sanitaires les ont contraints, de toute façon à faire leurs premiers pas dans le monde professionnel, en distanciel pour beaucoup d'entre eux et c'est quelque chose et c'est une donnée en réalité qui est très intégrée, qui est très intégrée chez eux. À nous après derrière, l'accompagner tout en leur faisant comprendre aussi les réalités d'une entreprise, hein, et que, le full télétravail, c'est pas possible, que ou en tout cas, c'est assez difficile sur nos lignes de métier. Mais tout ça et en résumé, pour pas trop m'égarer en fait sur ce sujet, parce que c'est l'objet de cette présentation, mais gardons en tête que ce sont des sujets de discussion que vous, professionnels du recrutement auraient nécessairement avec les candidats. Faut, à mon sens, être en capacité pardon, d'accueillir et de manière bienveillante parce que c'est un vrai sujet. Également très important, c'est que les taux de satisfaction vont principalement concerner euh, les primes liées à la rémunération variable, les primes ou les commissions pardon, liées aux primes individuelles. Ce qui nous montre hein, sur ce graphique, ce qui fait que la femme est plutôt insatisfaite parce que son regard est essentiellement porté là des avantages groupes, oui, c'est bien, ça les intéresse, mais c'est surtout qu'est-ce qu'ils vont être en capacité de récupérer en termes de commissions au titre de leur activité personnelle et un point qui est important à souligner, c'est que si cette fonction programme est visiblement la plus insatisfaite de son niveau de rémunération variable, c'est cette fonction qui bénéficie, le plus de primes dites, discrétionnaires ou, à la carte, si vous me pardonnerez, l'expression. Donc l'idée, c'est que la contractualisation en fait d'un système, de primes, de facto augmente le niveau de satisfaction, des professionnels de la promotion immobilière. L'âge également, et le statut, et la fonction sont des variables, également qui vont, influer, hein, sur les niveaux de motivation et de satisfaction. Pour faire un focus maintenant, donc ligne de métier par ligne de métier, alors je précise et je suis navré pour celles et ceux aussi, qui devraient, déjeuner parce qu'on webinar à midi, je ne l'ai pas précisé. Le webinar donc sera disponible en replay, hein, nous procédons à son enregistrement. Vous le retrouverez de toute façon sur, sur réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et il sera hébergé également sur le site de ace.fr. De la même manière, les résultats que je vous présente au sein de cette enquête, seront téléchargeables sur notre site. Je voulais simplement des éléments un peu différenciants, comment dire? Des infos qui sont, contenues, de toute façon, sur le support, téléchargeable sur notre site. Donc, si on se recentre sur la partie donc direction d'agence avec un focus sur, les primes sur objectifs et les commissions. Nous constatons que notre panel de répondants, va avoir des moyennes de primes qui oscillent entre 5 et 20 de, leur rémunération annuelle brute, globale. C'est plus de mémoire, 50 donc des directeurs d'agence, qui sont, sur ces niveaux de primes moyennes. Certains gagnent plus, d'autres un peu moins. La voiture de fonction est très clairement un outil qui est mis à disposition de l'ensemble des professionnels évoluant sur ces lignes de métier. Deux grandes manières de commissionner hein, qui sont ressorties de manière assez nette. Hein. 61% de nos répondants qui vont toucher des commissions donc sur les résultats d'exploitation de l'agence, 42% sur les chiffres d'affaires hors taxes ou la marge de l'ensemble des programmes qui sont gérés et pilotés depuis leur agence. Et ceux qui sont le plus impliqués, notamment sur les questions de développement, peuvent également bénéficier de primes conditionnées au nombre de lots signés en développement annuel, nombre de lots signés, donc, notamment sur les aspects de pub. On était moins sur les sujets actes. 66%, hein, c'est le taux de satisfaction le plus fort, des participants de l'enquête, hein. Ça fait écho à ce que je vous présentais tout à l'heure dans notre, fameux, nuage de points. C'est aussi la catégorie de population la plus fidèle à son entreprise, hein, un taux de turnover alors
qui reste élevé, mais vous allez voir par la suite que c'est très faible en réalité par rapport aux autres lignes de métier. Parce que nous avons un taux de turnover à 30. Entendons bien, pour calculer ce taux de turnover, pardon, nous n'avons considéré, que les professionnels, donc sur ces lignes de métiers-là, la question ne se pose pas, mais qui avaient forcément plus de 4 ans d'expérience. De toute façon, sur des postes en direction d'agence, on a rarement moins de 8 à 10 ans, on va dire, d'expérience professionnelle sur des lignes de métier au préalable avant d'occuper, ces fonctions, et qui ont, changé d'entreprise, au cours des, 4 dernières années, notamment. Je ne sais plus si je vous ai, présenté, ces chiffres-là d'ailleurs, au préalable, mais pour qu'on ait une idée en fait des taux de turnover, au global dans le secteur de la promotion, on a un taux de turnover à peu près à 40, donc c'est conséquent, donc de professionnels qui ont changé, d'entreprise au cours des 4 dernières années, toutes lignes de métiers confondues, hein, soit sur de la direction d'agence, sur du développement foncier, enfin ou développement tout court d'ailleurs, la fonction de programme, des fonctions, techniques ou les métiers de la vente. Donc au regard de cette moyenne dans le secteur de la promotion, on se rend compte que les directeurs d'agence sont des professionnels qui sont, voilà, les plus, fidèles à leurs entreprises, hem aussi parce que, bah, on a, pour trouver un poste sur signe de métier, des questions de jeu de chaises musicales et on l'a vu notamment, au travers de la présentation tout à l'heure, des créations de postes qui étaient aussi moins importantes que sur les autres lignes, de métier. Sur le développement foncier, des taux de turnover qui sont parmi les plus élevés de la profession et je pense que, ça ne, n'étonnera, personne. Donc avec un taux de turnover à plus de 60, à plus de 60, hein, donc, encore une fois, nous avons volontairement exclu et donc ça me fait même dire que ce taux de turnover potentiellement pourrait être pourquoi pas un peu plus élevé, puisque pour le déterminer, nous n'avons retenu que les profils en développement qui justifiaient de plus de 3 années d'expérience dans la fonction. C'est-à-dire que nous n'intégrons même pas, des professionnels qui auraient, 3 années d'expérience. Pourquoi on l'a ceux qui ont répondu à notre questionnaire, se souviennent peut-être, nous vous posions une question, à savoir, de combien d'années d'expérience vous justifiez, et depuis combien de temps est-ce que vous évoluez au sein de votre entreprise? Le problème étant que, bah, vous pouvez très bien avoir qui sont, des sorties d'école. Bref, ça faussait un peu les données, donc on s'est uniquement basé sur des professionnels expérimentés et qui avaient changé d'entreprise au cours des 3 ou 4 dernières années. Et donc on arrive sur un taux de turnover à 62 et donc comme je vous le disais, qui potentiellement peut être même un peu plus, un peu plus élevé. Donc on a une vraie vigilance, en tout cas sur cette catégorie de population, d'autant plus que, vous le savez tout aussi bien que moi, c'est le nerf de la guerre, et que le développement foncier, voilà, est à la base de tout projet ou en tout cas au centre des intentions de recrutement de, l'ensemble des structures de promotion immobilière. Si on se recentre maintenant sur, la manière dont ils sont, commissionnés, donc la quasi, totalité ou en tout cas une part très, importante, des profils en développement. Alors j'insiste sur ce point, sur les profils en développement, c'est pour le coup, heu, tout professionnel intervenant sur du développement, peu importe après derrière le niveau de responsabilité. J'entends par là que, vous allez retrouver sur les résultats de cette enquête, des prospecteurs fonciers, des responsables développement, des directeurs développement, ou des directeurs développement adjoints, bref, tout professionnel, peu importe le niveau de seniorité ou le niveau de responsabilité. Donc une famille de métiers donc qui, bénéficie très largement de voitures, de fonction. Une moyenne des primes, et de montant par projet, de 10 000 euros. Ça ne veut pas dire encore une fois annuel, hein, c'est vraiment donc par opération. Donc un développeur gagne en moyenne 10 000 euros, d'autres beaucoup plus, d'autres un peu moins, mais c'est la moyenne au niveau, national. Heu, 2 modèles qui tirent leur épingle du jeu de manière, très, nette, comment dire? Sur la manière dont on va, rémunérer et commissionner donc, nos équipes en développement. Hem le nombre de lots, le nombre de lots développés et très clairement le modèle plébiscité par les structures de promotion immobilière, hein, puisque, 45 des structures de promotion et toute taille, et tout type d'acteurs confondus va rémunérer ses équipes, suivant ce système.
Viennent ensuite donc le nombre de mètres carrés, en fonction de la surface de ou, de la surface habitable, donc 37 des acteurs de la promotion immobilière suivant ce principe-là et enfin, de manière, bien plus, lointaine, le nombre d'opérations, étant entendu qu'en termes de lisibilité, et de ce que m'en dit en tout cas mon réseau, on a, des candidats qui, se sentent a priori plus à l'aise, en tout cas sur des systèmes de commissionnement au lot que, à la SDP et la CHAB ou alors en termes de nombre d'opérations. Un système de booster, hein, également, alors qui ne concerne pas la moitié, pour le coup, des répondants, mais 44 tout de même, donc encore une fois suffisamment notable pour être souligné, donc de répondants qui, vont toucher des primes de performance, donc en cas, d'atteinte ou de dépassement de l'objectif. Un point important, et c'est le chiffre qu'on voit dans notre encart vert, donc en bas de ce slide, heu, c'est que nous avons tout de même 36 des répondants qui ne sont pas commissionnés donc à la signature de, la promesse, que ce soit une PUV ou une, promesse, synalagmatique et un point qui est intéressant, c'est que quand on creuse après derrière dans nos données, on se rend compte que ce sont aussi ceux qui ne sont pas payés à la PUV, qui sont le plus enclins à, quitter leur employeur ou en tout cas aller regarder si, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Heu, c'est un levier. C'est un levier en tout cas de rétention de, nos compétences et de nos talents. C'est vrai que le modèle a pas mal évolué, hein. Encore une fois, je vous disais, ça fait 15 ans moi que j'évolue dans ce secteur. 15 ans en arrière, nous avions un modèle assez classique, 50 des commissions payées à la signature de la PUV, 50 des commissions, obtenues, pour les équipes en développement, à la signature, de l'acte authentique. On a vu au fur et à mesure des années, la question, du de l'obtention, du permis de construire, voire parfois de sa purge, rentrer en ligne de compte donc pour, déclencher des commissions. On a vu une partie en tout cas des commissions des développeurs de plus en plus, rognées, en tout cas, en termes d'éléments déclencheurs quant, à la signature de la PUV, hein. Ce que je veux dire par là, parce que c'était pas forcément très bien dit, c'est que la signature de la PUV en réalité rémunère de moins en moins les développeurs fonciers. Ce qu'on peut comprendre, hein, encore une fois dans une logique de rentabilité économique, hein, de la part des différents employeurs, mais qui crée en réalité après derrière des tensions avec vos salariés. L'idée donc étant de réussir à trouver un juste équilibre. Donc pour moi, il y a 2 méthodologies pour pas risquer de devoir perdre ses talents. Heu Je pense qu'il est, important, en tout cas, pour vous, professionnels, des RH ou, opérationnels ou patrons, en tout cas, d'entreprises de promotion immobilière, de maintenir un certain niveau de commissionnement à la signature de la PUF pour vos équipes en développement parce qu'encore une fois, l'attention est, assez maximale, en tout cas, pour ces profils-là et ce sont les plus enclins, voilà, à quitter leur fonction s'ils ne voient pas en termes financiers, les résultats de leur travail de manière, la plus réactive, enfin la plus rapide, possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également de proposer des plans de carrière pour vous donner un ordre d'idée. Le développeur foncier est celui à qui est le professionnel, pardon, à qui on va confier le plus des responsabilités managériales le plus rapidement. Hem, En moyenne, un professionnel du développement va attendre entre 4 et 5 ans, pour, obtenir un titre de, directeur du développement adjoint, voire directeur du développement. Encore une fois, ça va dépendre des tailles d'entreprise, et avec la responsabilité managériale d'une petite équipe de 1, à 2, voire parfois 3, même si ça fait beaucoup, responsables développement. C'est des sujets aussi sur lesquels ils sont intéressés. Donc, moi, je vous invite encore une fois, si vous avez, la possibilité organisationnelle de le faire, voilà, de réussir à faire monter en compétences, en tout cas, vos professionnels en développement et assez rapidement, hein. Gardez en tête qu'au niveau national, les prérogatives managériales pour ces profils-là interviennent, en général au bout de,
4 à 5 années, là où elles sont, bien plus tardives, notamment sur les fonctions programme. Les fonctions techniques, quant à la vente, c'est même encore un autre sujet. Une possibilité également, on sait qu'on a des développeurs qui intellectuellement ont parfois besoin d'être, un peu plus, stimulés, challengés sur une autre approche que le développement diffus pur et dur. C'est peut-être, et encore une fois, si vous avez une structure organisationnelle, pardon, qui vous permet de le faire, de les intéresser à tout ce qui va concerner les concours et les consultations. Voir dans quelle mesure, en réalité, il pourrait, parce que ce qui constitue le nerf de la guerre, à savoir, l'approche, diffus, et rien de toute façon ne remplacera, cette approche, nous en convenons tous, parfaitement. Mais voilà, de leur faire travailler une autre approche en termes de développement, et de pourquoi pas les impliquer en fait, sur ces sujets-là de concours, de consultation, et quand bien même on sait que c'est chronophage, raison pour laquelle notamment des grosses structures ou alors des ETI ont créé des départements spécifiquement dédiés à ça, parce que encore une fois, c'est évidemment une autre approche, hein, que, celle de développer dans le diffus. En ce qui concerne, cette fois donc, la fonction programme, donc c'est ce qu'on se disait, nous avons, un niveau de prime qui est parmi, les plus bas. On est aussi pas forcément sur des lignes de métier en lien avec, le business, à contrario, des équipes pardon, en développement et des équipes en vente. 54 de notre panel de répondants donc bénéficient de moins de 10 de primes ou de commissions ou de primes sur objectif. D'autres sont même très proches en réalité de 0. Nous sommes également sur la catégorie de population qui justifie le moins d'une voiture de fonction. Encore une fois, cette voiture de fonction est un avant-gonfler le niveau de satisfaction, mais qui en réalité ne fait pas tout. On a des professionnels qui sont attentifs, en particulier sur cette catégorie de population, voilà, aux aspects de télétravail, qui semblent considérer, en tout cas, que leur activité, est, télétravaillable, heu, en partie en tout cas, et qui semblent, vouloir, voilà, partir vers ce modèle-là, réussir à compenser, ce qu'ils ne gagneraient pas en termes de commission sur de l'équilibre, vie professionnelle et vie personnelle. Pour ceux, en tout cas, qui vont bénéficier donc de primes sur, objectifs ou de ce qui ressort assez majoritairement, c'est un pourcentage, ou un montant en tout cas, sur comment dire? Sur l'atteinte, du chiffre d'affaires hors taxe, ou, l'atteinte de la marge, des programmes et des opérations, dont ils sont, responsables. Ils peuvent également toucher une prime forfaitaire, sur le bon maintien en fait du planning des opérations, et des délais de livraison, ainsi que sur la question des permis de construire. Globalement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les professionnels du programme, encore une fois, tout type de, comment dire? De prérogatives et de fonctions managériales confondues, sont les plus insatisfaits en fait de leur niveau de prise qu'on a. Si on prend, le ratio inverse pour que le chiffre peut-être soit même encore un peu plus, frappant, nous avons 80 d'insatisfaits. C'est colossal. C'est colossal. Pourquoi? Professionnels qui ne comprennent pas en réalité, leur système de commission quand ils en ont. Alors quand ils en ont pas, bah, forcément vous venez, gonfler considérablement le taux d'insatisfaction, puisque de facto ils n'en ont pas, donc ils ne peuvent pas être satisfaits là. Hem Et vous avez après derrière ceux qui malgré tout en touchent, qui sont relativement, peu contents, hein, parce que trop discrétionnaires, hein. Donc on reprend sur ces lignes de métier-là, l'intérêt peut-être, et encore une fois, si on veut faire en sorte de retenir ses talents en actionnant un levier, celui de la rémunération, variable notamment, c'est de contractualiser les choses. Ça semble être un sujet en tout cas qui est important. On va dire que le système d'identification, à la carte, a, très clairement, peu d'écho, peu d'effets bénéfiques sur cette catégorie de population. On sent aussi des professionnels qui vont être, de plus en plus intéressés, avec la capacité à travailler sur d'autres compétences. Alors je sais que pas mal de structures de promotion sont spécialisées sur, du résidentiel, où on cloisonnait les effectifs. On sent des candidats qui ont la volonté de travailler sur des projets, peut-être
parfois plus complexes ou davantage de mixité. Hem, c'est pas quelque chose qui est envisageable en réalité au sein de toutes les structures de promotion immobilière, de toutes les options. Mais voilà, et sachez, en tout cas, messieurs, dames, mesdames, messieurs, pardon, plutôt les ça peut être clairement des leviers de motivation, de la part d'un candidat pour changer de fonction. Sur cette fonction, programme, j'entends. Sur la partie technique, des niveaux de primes, moyennes qui sont, sensiblement, comparables à ce qu'on va retrouver sur la fonction, programme, et pourtant des niveaux de satisfaction, qui sont, plus élevés, hein, parce que des primes qui a priori semblent être moins, moins discrétionnaire, ou en tout cas peut-être, mieux comprise, en tout cas, hein, de la part des professionnels des études, et des travaux, que sur la fonction notage. Plus de satisfaction aussi peut-être parce qu'on a, des avantages en nature type voiture de fonction qui sont bien plus de mise sur ces lignes de métier que sur les fonctions programme. Donc de facto, ça va rehausser en fait le niveau de satisfaction. Quand on reprend la manière dont, ils peuvent être commissionnés, il y en a évidemment, d'autres, mais, ce qu'on vous met en évidence au travers de ces différents slides, c'est, ce que notre panel de répondants a le plus mis en avant. Je suis commissionné au lancement en fait de mes travaux. Je suis, commissionné, et ça vaut, beaucoup, notamment pour les profils, les responsables études et conception, au niveau de l'optimisation de mes permis de construire, ou alors de, l'optimisation de mon DCE, voire de l'optimisation de mes coûts de construction, vrai sujet d'ailleurs, en phase appel d'offres, mais également, potentiellement un montant en cas de respect, du chiffre d'affaires, ou, du bon maintien, de la marge des différents programmes, qui est, comment dire? Je les ai volontairement classés, hein, sur ce slide, qui est un peu en retrait en termes de système de commissionnement par rapport aux 3 premières options, qui sont proposées. Limiter les taux de turnover sur ces lignes de métier, qui restent quand même relativement fortes. Alors on l'a vu, hein, on a des taux de turnover qui naturellement sont en fait au sein de ces structures-là. Pourquoi? Et qui peuvent être pour le coup, peu turnover, les plus biaisés en fait, hein, sur ces lignes de métier. Pourquoi? Parce que Hem, les questionnaires sur lesquels vous avez répondu, c'est un questionnaire anonyme, hein, donc moi je ne peux pas, savoir, chez qui vous étiez, au préalable, et au sein de quel type de structure vous avez évolué. On sait que sur ces lignes de métiers-là, en réalité, vous avez beaucoup de professionnels qui ont pu évoluer soit au sein, des acteurs de la construction, donc du côté de l'entreprise générale, voire au sein des acteurs de la maîtrise d'œuvre, hein, que ce soit au sein des cabinets de maîtrise d'œuvre, structures d'ingénierie, ou cabinets d'architecture, et qui ont évolué, qui se sont orientés après derrière vers, les métiers de la maîtrise d'ouvrage. Donc ça veut dire qu'ils ont changé d'entreprise au cours des dernières années, mais qu'ils n'ont pas forcément changé d'une structure de promotion à une autre. Donc, j'insiste, j'ai mis en évidence ce chiffre. Il reste néanmoins, encore une fois, à pondérer, hein, ça ne veut pas dire que vous avez 39 des professionnels de la technique qui ont fait un jeu de chaises musicales d'une structure de promotion immobilière à une autre structure de promotion immobilière. Un point en revanche, qui potentiellement est intéressant, c'est de constater que les taux de turnover ont tendance à diminuer, heu, à partir du moment où le professionnel qui évolue au sein de vos structures a les prérogatives les plus larges. Ce que je veux dire par là, c'est que, des professionnels qui ne seraient que sur de la fonction travaux, que ce soit de la maîtrise d'ouvrage technique, réalisation, ou bien de la maîtrise d'œuvre d'exécution intégrée, comme c'est le cas, chez, certains, gros acteurs, de la promotion, immobilière. Hem Ces professionnels-là ont tendance justement donc à davantage quitter leur fonction pour trouver des postes, parfois même au sein de plus petites entreprises, mais qui leur permettent d'intervenir sur l'ensemble, en réalité, du projet sur ses volets techniques. J'entends par là faisabilité, donc hem, pilotage des études, donc dans le cadre du montage de mon opération, et optimisation technique de mon permis de construire, pilotage et mise en place des contrats de maîtrise d'œuvre, avec, in fine, constitution de mon DCE.
puis suivi des réalisations, hein, qui sont les prérogatives les plus larges que traditionnellement nous on regroupe sur et qu'on appelle les postes de responsables, techniques. Ce sont les postes les plus plébiscités, hein, on va dire, par, les professionnels de la technique et qui ont donc tendance à changer en réalité de poste, non pas forcément pour obtenir encore une fois des prérogatives d'un point de vue, managérial et quand bien même ce seraient des professionnels qui auraient pu venir de l'entreprise générale sur des fonctions de chef de groupe travaux par exemple, hein, donc qui étaient, rompus en fait au management, mais qui sont prêts à mettre de côté le management pendant quelques années, parfois même sur un laps de temps qui est relativement, long, hein, pour des professionnels qui ont déjà goûté au management. Mais en tout cas pour, asseoir un socle pardon de compétences qui est plus large, hein, donc avec des prérogatives, élargies. Et sont donc ces professionnels-là qui sont les plus fidèles. Sur les métiers cette fois de la vente assise, le modèle dominant, le pourcentage du prix de vente, par lot. Alors, j'aurais aimé vous donner, un montant, moyen, mais en réalité ça varie tellement d'une structure à une autre et même d'une structure à une autre. Ça varie tellement en fait d'un programme à un autre en fonction, de la ville dans lequel, nos négociateurs VFA, sont amenés à commercialiser un programme que ça devenait en réalité impossible de vous donner un montant. Ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit et voilà, là en tout cas, c'est un marqueur assez fort, c'est que vous avez des professionnels de la vente à un minima annuel de 35 000 € de primes, qui viennent s'ajouter donc, à leur niveau de rémunération, fixe qui souvent est, un SMIC, voire un SMIC un peu plus. Hem vous avez après derrière, donc un 14 des professionnels qui vont toucher un montant forfaitaire par prix de vente. C'est très marginal et c'est pas forcément le mieux, accueilli, on va dire, par les professionnels de la vente. 7 je crois qu'il y a une coquille, pardon, il faudrait que je revérifie les chiffres, excusez-moi, mais ça me semble un peu bas, notamment sur les professionnels qui vont toucher un bonus sur les résultats annuels et j'ai dû oublier de mémoire, de mémoire, c'est 17 à revérifier. Je crois que les chiffres de toute façon se retrouvent au sein de Tonkat. Donc ils vont toucher un bonus sur les résultats annuels, que ce soit au niveau des ventes, ça n'a pas forcément été précisé, mais que ce soit au niveau des résultats sur les ventes nettes ou alors sur les ventes brutes. Heu 35 000. Alors attendez, oui, c'est pareil, en fait, pardon, une coquille sur ce slide, c'est pas très grave. On a un taux donc de turnover parce que, encore une fois, sur cet encart, ce que je voulais préciser, c'est que vous avez, donc 35 000 €, hein, c'est le montant minimal des commissions perçues par 75 des répondants. Un point qui est également important, c'est, la question, en fait, du défraiement kilométrique ou de la prise en charge, en fait, des frais d'essence. On n'a volontairement pas intégré la question de la voiture de fonction parce que ça ne concernait en réalité que les profils en chef des ventes et en directeurs commerciaux. Pour revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, un panel, une catégorie de population qui était trop peu représenté en réalité au travers de nos répondants pour qu'on puisse le mettre en évidence et en tout cas extraire des données qui sont pertinentes voilà, pour les présenter aujourd'hui. Donc on a volontairement exclu la voiture de fonction et nous avons 39 de nos panels de nos répondants, ce qui moi m'a interloqué. Je trouvais ça relativement peu, je m'attendais à plus au regard des différents échanges que j'ai pu avoir, dans ma carrière avec les professionnels de la vente, mais qui sont défrayés, donc au niveau, de leurs frais d'essence, ou leurs indemnités kilométriques. J'en ai terminé avec cette présentation. Toutes les, données qui vous ont été, présentées aujourd'hui, donc vous pourrez les retrouver, sur les supports que nous mettons à votre disposition. Donc, à savoir, cette enquête, hein, et ce focus spécial, donc sur les rémunérations variables dans le secteur de la promotion immobilière, que vous pouvez télécharger donc sur notre site, ace.fr.
d'eux-mêmes avec, notre étude de rémunération, nationale, donc qui reprend, les tendances du marché du recrutement et les évolutions des politiques salariales pour le coup sur les 25 divisions spécialisées sur lesquelles les consultants de Hays, sont amenés à intervenir. Ne me demandez pas de vous parler des autres secteurs que de l'immobilier, je ne connais, malheureusement absolument, que ça. Donc avec un focus donc sur l'immobilier privé et pour ceux qui sont intéressés par les niveaux de rémunération dans le secteur du logement social, donc il y a également, hein, un encart et une page dédiée à ces lignes de métier, donc dans notre enquête. Je vais maintenant, regarder les différentes questions, que vous avez pu m'adresser et tenter d'y répondre. Alors j'ai une question, «Je suis en Suisse et diplômé en droit et gestion des ressources humaines. Est-ce que le manque de comptables et les structures existantes, c'est une organisation de ces structures qui sollicite beaucoup de comptables mandants?» Il y a Très clairement, c'est parce que, aujourd'hui, ce qui fait qu'on recrute de plus en plus de comptables mandants, c'est comment dirais-je? Hem, excusez-moi, je suis fatigué, j'ai du mal, j'ai du mal. Je reprendrai le temps de remettre un peu mes idées en ordre de marche, là-dessus. Est-ce que j'ai d'autres questions? Quels conseils donneriez-vous aux recruteurs pour accroître leur activité, diminuer les turnovers? Aujourd'hui, on a une vraie recherche, encore une fois, on le disait sur la question de, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, en particulier sur les catégories de population, donc des jeunes diplômés. Sur la diminution des postes en développement, hein, je reprends ce qu'on s'est dit. Je pense aujourd'hui et encore une fois, même s'il y a des réalités au sein de vos organisations, qu'il faut, des niveaux, comment dire? De commissionnement à la PUF, peut-être pas de hauteur de 50 comme ça a pu être le cas, des années en arrière, mais en tout cas maintenir un niveau minimal parce que ça crée trop de tensions en réalité sur qui, mettent trop de temps en réalité à bénéficier des résultats et des fruits de leur travail. Donc un vrai sujet, sur lequel il faut travailler, les accompagner après derrière également de leur montée en compétences, sur, donc des prérogatives, managériales les inviter, voilà, à travailler sur des sujets peut-être un peu plus diversifiés que, que le diffus. OK? Sur la partie comptabilité maintenant, excusez-moi, je reviens, très clairement, on a des problématiques de gestion locative. Alors sur la partie comptable mandant et a fortiori sur les classes d'actifs de l'immobilier d'entreprise, c'est parce qu'on a aussi, besoin de sécuriser un certain nombre de données financières détenues par les différentes structures propriétaires. Donc on a eu ces accélérations, là. On a eu aussi des sujets, même si c'est un peu plus en retrait au sein des sociétés de gestion de fonds, parce que ces sociétés de gestion de fonds donc, on collectait des parts, ont de l'argent d'ailleurs à dépenser. Si on regarde d'ailleurs sur le marché de l'investissement et sur les dernières années, c'est plutôt elles qui ont été, dynamiques, là où les foncières, ont plutôt eu tendance à se recentrer sur leur patrimoine, à mettre et ça c'était très net en tout cas, surtout, en 2020 et quand on savait encore très peu, quelle sauce on allait être mangé avec la crise sanitaire, qui ont vraiment mis un frein sur leurs projets en redéveloppement. Qui reviennent et qui reprennent un peu des couleurs, hein, très nettement, hein, encore une fois, voilà, les foncières, ont su faire le dos rond, se recentrer aussi peut-être sur, des classes d'actifs avec des taux de rendement intéressants. On parlait de l'immobilier logistique et c'est très vrai, c'est très net, mais il en va de même pour l'immobilier de bureau. Mais voilà, pour souligner tout de même que c'est plutôt ces sociétés de gestion de fonds d'investissement, donc qui vont porter de la SCPI et de l'OPCI, qui ont été plus dynamiques parce que forcément ils ont l'argent des porteurs de parts à aller derrière, à dépenser et donc on a, allé rechercher
des comptables, alors pas forcément mondants, mais en tout cas des comptables spécialistes, en tout cas de l'OPCI et de la SCPI, bah, pour accompagner en tout cas tous ces sujets. Et le comptable mandant après derrière, que ce soit sur la partie, administration de biens et donc sur l'activité résidentielle, reste de toute façon des professionnels qui sont hyper sollicités au sein des ADB, au même titre que le comptable copropriété. Bah, tout simplement parce qu'il y en a très peu et que des professionnels qui décident d'orienter, leur carrière dans le secteur de la comptabilité ont davantage tendance à le faire dans le secteur de la comptabilité générale ou de la comptable, les comptables fournisseurs. Et vous me pardonnerez, je développerai pas plus là-dessus parce qu'en réalité, à part toutes ces questions-là, j'y connais pas grand-chose. Mais c'est des comptabilités très spécifiques et encore une fois, on manque de compétences, disponibles sur ces sujets-là. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas avoir, répondu, à l'ensemble de vos questions, à vos attentes. Je vous remercie encore, toutes et tous pour, votre attention. Je vous sais, nombreux à avoir participé à ce webinar que j'ai encore une fois eu grand plaisir à préparer, à animer. J'espère que vous y aurez, retrouvé un certain nombre d'interventions intéressantes, qui vous permettront, vous, candidats, peut-être de vous positionner un peu mieux sur le marché, de vous rendre compte aussi, parfois, et souvent même, que l'herbe n'est pas nécessairement, plus, verte ailleurs, ou que, vous, êtes en réalité, pile dans la plaque par rapport à ce qui se peut se faire au niveau de votre rémunération ou de votre système de commissionnement, au niveau national. Quant à vous, chers recruteurs, bah, peut-être, voilà, avoir une autre vision des choses, un autre regard, peut-être, voilà quelques astuces, comment repositionner peut-être, un peu à nos grilles, et combler, le plus possible la fuite de vos talents. Je vous remercie encore, toutes et tous et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.